Eh bien, bonjour à tous. Alors, donc, il faut qu'on parle un peu d'actualité. Et l'actualité, décision du gouvernement, euh, on va essayer de voir pourquoi, c'est ce qu'on intitule la fin de vie. Un débat sur la fin de vie, une loi, une réflexion citoyenne sur la fin de vie, parce que c'est urgent, en ce début de quinquennat, de traiter cette histoire de la fin de vie. Peut-être que ça fera passer l'histoire des retraites un peu plus en douceur, mais c'est un peu du même registre, je vais vous montrer ça. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu, mais ça c'est de l'humour, le début de quinquennat de Hollande où il était urgent de faire le mariage pour tous et ça s'est terminé par une division du Parti socialiste qui n'a jamais retrouvé son unité depuis. Voilà, c'est juste des petits clins d'œil. Là on débute un quinquennat par un débat sur la fin de vie, ça va être la fin de quoi? Alors comme son nom l'indique, la fin de vie, ça va traiter de l'accompagnement des gens qui veulent mourir plus vite, qui ne veulent pas souffrir. Officiellement, on ne va pas trop discuter de ça parce que ce qui nous intéresse, c'est la symbolique de ça. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est déjà qu'on utilise le mot fin de vie. La fin de vie, ça veut dire la mort. Et la mort, en Occident, on va l'opposer à la vie. On dit la vie, la mort, en opposition. En Orient, on n'oppose pas la mort à la vie, mais on oppose la mort à la naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a deux étapes pour la vie humaine, là, dans cette incarnation. Il y a une étape qui s'appelle la naissance, et puis une étape qui s'appelle la mort, où on quitte le corps. Et ces deux étapes, c'est très intéressant de les regarder en miroir, parce qu'elles comportent la même symbolique vue d'un côté, vue de l'autre. On fait de l'accompagnement à la naissance, et on fait de l'accompagnement à la mort. De tout temps et dans toutes les traditions, on a toujours aidé les bébés à naître et on a toujours aidé les mourants à partir. Pourquoi? Parce que l'âme qui est venue dans ce corps, c'est pas facile pour elle d'arriver dans ce monde et c'est pas facile pour elle de repartir de ce monde. Et ces deux étapes, eh bien, depuis des années, on les a médicalisées. Et il faut regarder un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, que pour éviter la douleur, on a assisté beaucoup les femmes, notamment par les péridurales et les césariennes, à faire en sorte qu'elles ne souffrent pas. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'interrogent, il y a des médecins qui s'interrogent sur le fait que quand le bébé ne passe pas par les voies normales, et que ça ne se passe pas normalement, que ça se passe avec des drogues, eh bien en fait, il y a des choses qui ont une conséquence sur le bébé et sur la mère aussi, mais notamment sur le bébé. Et ces choses ont déjà été décrites il y a pas mal d'années. Je me rappelle par exemple d'un pionnier, en l'occurrence Michel Audin, qui en parlait il y a longtemps et qui expliquait déjà toutes les conséquences que ça pouvait avoir, y compris sur des fois les prises de drogue. On arrive à faire des corrélations assez dingues, mais sur une naissance sous péridurale et les prises de drogue qu'il peut y avoir à l'adolescence. Bon, ça paraît complètement fou de faire des rapports comme ça, mais c'est comme si on ne mesurait pas toutes les conséquences des médicaments qu'on utilise et de ce que l'on fait dans cette période de la naissance. Eh bien, nous, on constate en médecine symbolique notamment qu'il se passe à peu près la même chose avec la médicalisation et le fait que l'on veuille à tout prix faire mourir les gens, comme on dit, en douceur, c'est-à-dire dans leur sommeil. Et on trouve quand même souvent quand on a des cas comme ça à tester, on trouve souvent la présence de l'âme qui n'est pas partie. Et on a exactement le même, comme si elle était un peu endormie, un peu hors de son champ de conscience. Et on a le même cas avec les gens qui se suicident. Et j'entendais encore la mort de Jean-Luc Godard, là, ça a été un suicide assisté en Suisse. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe pour l'âme quand elle part dans son sommeil artificiel. Est-ce que la conscience se réveille pleinement à son état d'être sorti du corps? Est-ce que le fait de suivre les cycles naturels qu'on appelle l'agonie, c'est-à-dire une expulsion, c'est comme si le corps expulsait l'âme, est-ce que le fait de supprimer cette phase-là, est-ce qu'on en mesure les conséquences? Tout ça, c'est intéressant au niveau médical et au niveau énergétique à observer. Mais cela dit, ça cache aussi une symbolique. C'est-à-dire que la symbolique que l'on a là actuellement, c'est que l'on veut à tout prix supprimer
toute douleur, toute contrainte, toute souffrance. Ça paraît légitime. Et c'est là où il y a un piège, parce que ça paraît légitime. Mais il faut se poser la question de pourquoi la nature est faite de cette manière-là. On en discutait encore avec des amis récemment en disant est-ce qu'il est possible d'éveiller la conscience sans passer par les phases que moi j'ai connues, que d'autres ont connues, qui s'appellent des phases de remise en question, douloureuses, de crise? Est-ce que l'on peut éveiller les consciences sans passer par ces crises? Alors après, on dit toujours, oui, si j'avais réfléchi, j'aurais pu faire d'autres choix. Mais en fait, non. En fait, non, il a fallu vivre la crise. Autre exemple, est-ce qu'en ce moment, on sent bien que notre société est en fin de vie, est-ce qu'on peut passer à une nouvelle société sans que cette société en fin de vie souffre? Est-ce qu'on pourra passer au monde nouveau sans que l'on souffre du monde ancien, puisqu'on cherche à tout prix à ne rien changer? Eh bien, en fait, la question de la fin de vie, elle pose cette question symbolique de savoir comment on va passer le cap qui est en train d'arriver, qui arrive déjà depuis pas mal de temps, mais qui se densifie de plus en plus. On sent bien que la crise, elle va s'accélérer. Est-ce qu'on va pouvoir éviter la phase de douleur? Est-ce qu'on va pouvoir s'euthanasier? Est-ce qu'on va pouvoir passer ça en dormant? Probablement pas. Probablement pas, parce que quand on regarde le passé de l'histoire de l'humanité, les crises ont toujours permis à des mondes nouveaux de sortir derrière, mais on n'a jamais pu éviter les crises et on n'a jamais pu réformer les sociétés en crise. Et on voit plein, dans l'archéologie et l'histoire de l'humanité, on voit plein de sociétés qui se sont effondrées. On suppose dans des crises et on n'a aucun moyen à l'époque d'éviter ces crises, sinon de les vivre pleinement et de voir ce qui va sortir derrière. Donc là, le débat de fin de vie qui est en train de s'installer tranquillement dans les médias, en fait, il est en train de nous cacher, de nous montrer, plus exactement, pas de nous cacher, mais de nous montrer au grand jour ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va vivre, dans ce quinquennat, mais peut-être même plus court, on va vivre la fin de notre société, puisqu'on commence le quinquennat par cette réflexion-là sur la fin de vie. Donc on est déjà en train de se préparer, tous collectivement, et ceux qui nous dirigent, bien sûr, vont dans le sens du courant que le collectif représente. On est en train de se préparer à la fin de quelque chose. Et moi, personnellement, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, je pense que ça ne va pas se passer forcément dans l'inconscience et le sommeil. Je pense qu'il faudra être conscient. Et c'est pour ça que moi, je fais ces vidéos, pour que vous soyez tous attentifs à tout ce qui se passe et dire attendez, on vous fait parler de ça, mais ne détournez pas l'oreille en disant ça ne m'intéresse pas. Écoutez, regardez, parce qu'en fait, toutes les actualités là sont en train de nous préparer doucement à ce qui va se passer pour que l'on soit conscient quand ça va arriver, qu'on ne se fasse pas choper et happer par toutes ces émotions qui vont déferler et toutes ces communications médiatiques qu'on a déjà vues à l'œuvre pendant la crise du Covid, qu'on voit à l'œuvre pendant la crise de l'Ukraine, et qui vont prendre n'importe quel prétexte pour nous embobiner, nous embarquer dans des trucs pour que, finalement, que quoi? Qu'on accouche au monde nouveau qui va arriver. On espère juste ne pas faire partie de ceux qui vont être en fin de vie. Voilà, donc je vous dis juste ça, regardez bien, la fin de vie est un faux débat, ce n'est pas une fin de vie qu'on est en train de vivre, c'est un passage. Et ce passage, s'il faut qu'il soit douloureux, c'est uniquement pour éveiller les consciences, comme vous le savez, et ce n'est pas du tout pour nous punir ou pour quoi que ce soit, c'est une étape nécessaire. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette symbolique et d'écouter les infos et de regarder un petit peu ce qui se passe à un autre regard. Parce que c'est vraiment intéressant d'écouter ce que les politiques, les scientifiques, les gens concernés racontent sur la fin de vie, parce que derrière se cachent des grands schémas collectifs qui souvent nous entourloupent, comme d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt.